Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce deuxième épisode de ma série Ménage de printemps et aujourd'hui on s'attaque à la chambre et aux escaliers. Et au moment où je fais ce montage, on est presque 1000 abonnés enfin. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas parce que je vois que vous êtes nombreux à regarder et ne pas vous abonner. Vraiment faites-le, comme ça vous ne manquez aucune des vidéos et moi ça me permet de progresser, d'avancer et de mettre en place plein de nouveaux projets. Et j'ai commencé par faire du tri dans ses vêtements parce qu'il a grandi encore et il y avait beaucoup de choses dans son armoire qui étaient trop petites et j'ai attendu de faire sa chambre en entier pour pouvoir tout trier. Donc au final ça me permet de me rendre plus compte de ce qu'il peut réellement mettre ou non. Et puis à l'approche des beaux jours je referai une commande sur Vinted parce que là il a absolument rien pour les journées chaudes. Enfin voilà donc... ça fait bizarre à chaque fois de faire du tri. C'est de moins en moins difficile. C'est vrai que les premières semaines, premiers mois étaient terriblement difficiles parce qu'ils grandissent à une vitesse ahurissante. Là, ça va mieux quand même. Et puis je pense qu'on s'y fait avec le temps et j'imagine qu'avec plusieurs enfants, on s'y fait aussi différemment. Mais ça fait quand même un petit quelque chose de voir que son petit bébé remettra plus jamais ses vêtements qu'on a tant adorés. Et je remercie les photos d'exister pour ça, vraiment. On n'utilise plus la table à langer, mais j'ai décidé de la garder quand même pour pouvoir continuer d'arranger ses vêtements à l'intérieur et puis poser un petit peu de décoration, etc. Ça fait un peu office de table de nuit et puis de toute façon lorsqu'il grandira et qu'on réaménagera sa chambre, et bien dans ce cas-là on changera d'armoire, on changera de lit, on changera un peu tout en fait, mais on n'y est pas, ça sera une autre étape voilà, je vous emmènerai avec moi à ce moment-là, mais on n'y est vraiment pas du tout, hein. Prenons le temps. Je passe toujours un coup d'aspirateur dans les placards pour pouvoir nettoyer le plus gros de la poussière et ensuite je passe un coup de produit avec une lavette pour enlever toutes les taches qu'il peut y avoir et puis éliminer les derniers résidus de poussière qui peut rester parce que ça peut arriver. Quoique dans la chambre c'est vraiment pas la pièce la plus sale, mais quand on fera la cuisine vous verrez que pour le coup ça sera vraiment nécessaire. Bon là vu comme ça fait vraiment très bazar, on a l'impression qu'il a une montagne de jouets alors que pas du tout, dans sa chambre il n'y a vraiment pas grand chose. On a quelques petits jouets, quelques petites voitures, des nounours, voilà, mais pas grand chose parce que la pièce, on va pas dire qu'elle est petite mais voilà, elle n'est pas excessivement grande non plus et puis il a déjà une grande salle de jeu pour le coup, donc là-haut c'est plutôt des jouets un peu plus chill, un peu plus tranquille. Il aime bien quand même jouer là-haut, c'est son petit cocon, ça et sa salle de jeu, voilà, c'est ses deux pièces rien qu'à lui et il en est très très content. D'ailleurs sûrement après mes vacances je vous ferai une vidéo où je nettoie la salle de jeu. Ça peut être intéressant, je sais que pas mal d'entre vous avez répondu positivement lorsque je vous avais demandé si ça vous intéressait, donc je vous ferai ça.
profite d'être dans la chambre de mon fils pour vous parler un peu plus en détail du podcast maternité que j'ai envie de faire. Je vais parler vraiment de plein de sujets différents, vraiment de la conception, enfin de l'avant, de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, du postpartum, du bébé qui grandit, de sa place en tant que maman, de sa place en tant que papa aussi. Je ferai intervenir mon conjoint de manière anonyme, mais je le ferai intervenir pour un épisode spécial sur la paternité, parce que je pense que c'est très important de leur donner la parole aussi. Voilà, en tout cas, j'aimerais savoir du coup si vous avez, déjà si vous êtes intéressés. Je sais que je vais le sortir quoi qu'il arrive parce que ça me tient à cœur, mais j'aimerais savoir si ça vous intéresse quand même. Et puis, quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce qu'on vit tous et toutes la parentalité de manière générale de manière différente, donc il y a peut-être des sujets auxquels moi je n'ai pas été confrontée ou pas encore confrontée, et donc que ça peut être intéressant d'échanger. J'attends vos retours dans les commentaires. J'aimerais vraiment que ce podcast soit un lieu d'échange sans tabou sur la maternité de manière générale, sur notre rôle de maman, etc. J'aimerais vraiment que vous vous sentiez toutes à l'aise de pouvoir parler, de pouvoir discuter, et peut-être que je ferai évoluer le concept de façon à vous donner la parole un peu mieux qu'en commentaire, mais en tout cas c'est hyper important pour moi, c'est un sujet qui me passionne et qui est tellement vaste et tellement important, et j'ai vraiment envie de le partager avec un maximum de personnes. Et donc je commencerai à écrire et à tourner les premiers épisodes à mon retour de vacances fin avril, et je pense que ça sortira du coup début mai, et de toute manière je vous tiendrai au courant en story Insta, et aussi ici je vous ferai un short pour vous prévenir, ou un post, enfin voilà, vous ne serez pas laissé au dépourvu, je vous dirai quand est-ce que ça sort. J'ai fait plusieurs petites miniatures, plusieurs essais. Je pense que sur Instagram ou ici, je sais pas trop encore, je vous demanderai de choisir lequel vous préférez, sachant que je peux encore tout à fait en faire un autre, enfin tout est possible, là c'est simplement mes petites inspirations que j'avais, donc voilà, je vous retiendrai au courant au moment venu, mais j'espère que ça vous intéressera autant que moi ça me tient à cœur de le faire. Ça me touche tout particulièrement de voir cette chambre pleine de vie, pleine de couleurs, pleine de jouets, pleine de livres. C'est formidable. C'était une pièce inutilisée au début parce que je voulais la garder pour notre futur bébé. Et je vous montrerai les images à la fin de la vidéo, mais on l'a complètement refaite. Enfin, on a enlevé la tapisserie, on a tout repeint, etc. Ça a été super dur parce que j'étais enceinte. Ça a été très long, ça a été très frustrant parce que je voulais que ça avance plus vite et j'en étais pas capable, j'étais très fatiguée. Et aujourd'hui, de voir le résultat, même si elle n'est pas parfaite, franchement, c'est son petit cocon, c'est son petit nid à lui, et ça me remplit le cœur de joie de le voir aussi heureux et aussi épanoui dans cette chambre, et de le voir juste aussi serein que ça, ça fait plaisir. Alors non, elle n'est pas parfaite, oui, il y a plein de manqués, oui, il y a de la peinture qui s'en va, mais franchement, c'est juste formidable, ce petit coin de paradis.
On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est l'escalier. Je vous ai fait un petit short pour vous demander si vous préfériez une vidéo entière ou 2 vidéos séparées. Vous m'avez tous dit une vidéo entière, donc voilà. Et c'est vrai qu'effectivement je trouve pas que ça fasse tâche. Ça se complète bien finalement, donc c'est top. En tout cas, je vous remercie pour vos retours, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette interrogation que j'avais. Vous n'avez pas l'habitude de le voir, ce chat, c'est Yuki. Il est très peureux et donc il passe beaucoup de temps dans les escaliers, donc vous le voyez moins en vidéo. Je vous avais fait un vlog sur la vie de mes chats il y a longtemps, il y a 4 ans et demi, 5 ans déjà. Et du coup j'en ai pas refait depuis, leur vie a changé, Yuki est arrivé entre temps. Donc si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous présenter un peu mieux mes chats et puis juste suivre une petite journée avec eux, suivre leur quotidien, eh bien dites-le moi et je serais ravie de refaire cette vidéo, c'était très amusant à faire. J'espère que vous verrez la différence entre le avant-après parce que mon conjoint, pas du tout. Il est rentré du travail, il a même pas remarqué que j'ai nettoyé les escaliers. Moi, j'étais très fière de moi, c'était tout propre, ça sentait bon. Mais bon, il remarque pas ce genre de choses. J'ai commencé par dépoussiérer l'entièreté de l'escalier et ensuite j'ai pris de l'eau chaude, du liquide vaisselle et un chiffon éponge et j'ai nettoyé partout la rampe, les rambardes, voilà toute la partie en bois qui mériterait d'ailleurs un bon coup de ponçage et de peinture, mais on verra ça plus tard. Voilà encore mon petit Yuki, enfin petit, c'est un Maine Coon donc il est plutôt grand mais pas tant par rapport à d'autres, mais il est adorable, il est trop mignon. C'est terrible toute la poussière qui peut s'accumuler dans les petits recoins des escaliers comme ça. Pourtant j'ai beau nettoyer, j'ai beau aspirer de manière régulière, il y a toujours des petits endroits comme ça où la poussière vient se loger, donc là ça fait vraiment du bien de passer partout en fait. Ça a permis d'enlever toute la poussière qui traînait et qui s'accumulait dans des petits coins malgré mes nombreux passages. Mais regardez tous les poils qu'il perd, c'est incroyable, il en perd énormément. Il passe ses journées ici, donc forcément elles s'accrochent toutes sur la moquette. En plus on est dans une période où les animaux perdent leurs poils, c'est normal, mais du coup c'est terrible. Mon petit quand il passe il dit « les poils de Yuki !» Et encore là l'escalier je l'avais aspiré la semaine d'avant, donc c'était pas si pire que ça quoi. J'ai ensuite utilisé ma shampooineuse pour nettoyer la moquette parce que du coup forcément elle était bien salie, moins que ça a pu être par moment.
mais quand même ça avait besoin. Donc vous voyez, c'est très simple, j'asperge c'est très simple, j'asperge le tissu de produit, ensuite je brosse avec la petite brosse qui est intégrée et je respire bien toute l'eau. Bon là il y a pas mal de poils qui étaient encore accrochés, donc c'est assez compliqué, mais de toute façon vous me reverrez l'utiliser dans le prochain épisode, parce que je vais nettoyer tous les canapés. La petite banquette à l'entrée, enfin voilà, je vais l'utiliser et j'ai très très hâte de nettoyer mes canapés. Je l'ai déjà fait les années précédentes, je vous remets la petite vidéo là si vous voulez dans le petit i. Et voilà, mais c'est ultra satisfaisant. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé pour votre ménage de printemps ou tout simplement votre ménage ordinaire, peu importe. J'espère qu'elle vous aura donné de la motivation, qu'elle vous aura fait plaisir autant qu'elle m'a fait plaisir de la faire. On se retrouve sur tous les autres réseaux sociaux et en commentaire. Merci énormément d'être présent. Je vous laisse mettre ce petit emoji si vous êtes arrivé jusque là. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Et je vous fais de gros bisous.